Tomer Deborah, chapitre 7. Nous sommes le 26e jour du mois. Chers amis, Hashem Alechem Dihyou, Leorechem Tovim Shenim Niamim Ezreinu Beshem Adonai Oseh Shamayim Va'aretz. Comment acquérir les vertus du Tiferet? Aer Yargil Adam Atzum B'Midat HaTiferet. En Safek, il n'y a aucun doute. Midat HaTiferet hi ha'esek baTorah. Il n'y a aucun doute que la qualité de la Midah du Tiferet, traduite généralement par l'harmonie, la compassion, est de s'adonner à l'étude de la Torah. Nos maîtres soulignent à de nombreuses reprises que le monde repose sur trois piliers. Comme il est dit dans Pirkei Avot, sur la bienveillance, les korbanot, les sacrifices, avoda, et la Torah. Ces trois fondamentaux sont les qualités des trois patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov. La sphira du Tiferet, qui est le pilier central du système, elle maintient l'équilibre de ce système, est attribuée d'une part à Yaakov et d'autre part à Moshe. Moshe en est la neshama, l'âme, alors que Yaakov est la partie extérieure. C'est ainsi que c'est expliqué dans Tikkuné Hazohar. Moshe mi les gav et Yaakov mi les bar. La Torah écrite correspond à la sphira du Tiferet, alors que la Torah orale se situe au niveau du Malchut. Comme dit le prophète Élie dans la prière, Malchut pe Torah shebe'al pe karinan la. Le Malchut, c'est la bouche, c'est la Torah orale. Chaque lettre de la Torah est une réelle lumière, nous dit le Hassid Lutzato Zichrono Libracha. Ceci n'est pas dit au sens figuré, mais au sens littéral. Cela ressemble à la braise qui contient en elle la flamme, bien qu'elle ne soit pas apparente. Il suffit de souffler dessus pour qu'elle s'enflamme. C'est en s'adonnant à l'étude que la flamme jaillit et s'embrase. Cette flamme possède plusieurs couleurs qui correspondent aux différentes explications et aux différents niveaux de commentaires. Derech et Ahaim. Sache que le Tout-Puissant n'a pas voulu écrire une Torah suffisamment claire et détaillée, de telle sorte qu'elle ne nécessite aucun commentaire, mais au contraire, il nous a transmis un texte où de nombreuses questions sont obscures, impénétrables. Il est impossible d'en saisir le véritable sens sans qu'il ne nous soit transmis avec le commentaire. C'est ce commentaire qui est la transmission orale, sans laquelle aucune des mitzvot ne serait applicable. Ce qui est volontairement dissimulé dans le texte, qui est écrit, le Torah écrite, a été expliqué, éclairci à Moshe oralement. Cette transmission traverse les générations jusqu'à nous parvenir. Il faut que tu saches aussi que toutes les mitzvot que nous accomplissons font toutes partie de cette transmission sans exception. Les maîtres ont aussi reçu que pour toutes les mitzvot et le détail de leur application, il exige une allusion dans le texte. Il est admis par tous que la volonté du Tout-Puissant, béni soit-il, et que nous recherchions et dévoilions les liens qu'il y a entre la transmission orale et le texte écrit. Ceci est appelé Torah shebe'al pe. Ma'amar Aïkarim de le Hassid Lutzato. Zichrono Livracha. La Torah dit, honore ton père et ta mère. Ton père, il s'agit de la Torah écrite. Ta mère, c'est la Torah orale. C'est marqué dans le Zohar. Nous voyons de manière claire la relation que nous devons établir entre le texte écrit et le commentaire oral. Ceci définit le sens profond de l'étude et l'intention essentielle dans laquelle celle-ci doit se faire. Omnam, Tsarir Zeirut Goya, Sheloïd Gaya Adam B'divrei Torah. Cependant, cela requiert une très grande attention, afin que l'homme ne soit pas flatté par les paroles de Torah. Sheloïd Igrom, Ra'ad Edola, parce que s'il est orgueilleux, alors ça va causer un grand mal. Quel est le grand mal? Shehu Mitgae, Kemo Shehu Mitgae, comme lui cet homme-là va être orgueilleux. Ragorem, Shemidat, Tiferet, Torah, Titgae, Vitistalek, les malachas de Shalom. Ça va causer un grand mal, car s'il est pris d'orgueil, il provoque que la Midah du Tiferet, qui est la Torah elle-même, se prenne de cet orgueil et s'élève au-dessus pour se dissimuler, Haz Shalom. L'orgueil est un sentiment profondément ancré dans la nature humaine. Il est l'expression de la grandeur de l'âme. En effet, l'âme de vie est souvent qualifiée de kavod, de par le fait qu'elle est taillée dans les sphères les plus hautes des mondes. L'homme, lui, doit sa structure verticale. C'est l'âme qui cherche à rejoindre sa source dans les hauteurs qui le tirent vers le haut. Cette attitude de marcher droit, de l'arrogance,
et aussi interdite. C'est cette attitude est la marque de l'arrogance. Aussi nos maîtres ont-ils interdit de marcher la tête haute. L'orgueil revêt plusieurs facettes. Cependant, le savoir et la connaissance sont la cause du plus culminant de ces aspects. La notoriété et la haute considération dont on couvre un grand savant n'ont rien de comparable avec les honneurs qui sont faits à tous les autres célébrités. A fortiori, pour un grand sage de la Torah, qui est elle-même appelée kavod et honneur, gloire. C'est pour cette raison que le sage doit en prendre garde. Il est celui qui a le plus de risques d'y succomber. Comme nous l'avons dit, le texte de la Torah n'est pas suffisamment clair. À sa plus simple lecture, nous sommes assaillis par une multitude de questions, d'interrogations. Les difficultés parsèment l'analyse du texte. Les différents commentaires des maîtres sont aussi à examiner. Ils sont sujets aux critiques, aux controverses. En fait, rien n'y est clair. Tout y est obscur. Cependant, chacune des difficultés soulignées est une fenêtre qui s'ouvre vers la lumière. C'est de la question, de l'objection, que jaillira la lumière de l'interprétation innovée. C'est le hidouche qui va apparaître. Le Talmud est aussi un univers ténébreux, sombre, où se mêlent les commentaires divers et variés qui sont souvent contradictoires. Comment parvenir à tracer un chemin pour traverser une épaisse forêt qui est réservée, restée inviolée jusqu'à présent? Car pour celui qui se plonge dans les méandres du Talmud, il est comme le premier explorateur à pénétrer une terre jusque-là inconnue. Mais à force d'efforts, de constance, de volonté, de persévérance, l'étudiant arrive à aplanir les difficultés et à trouver des réponses pertinentes aux questions les plus ardues. Soudain, la lumière jaillit et les ténèbres s'illuminent. Le cœur est rempli alors de satisfaction. L'esprit se délègue de la jouissance du commentaire innové. C'est un ravissement pour l'intellect. Alors comment ne pas être pris d'un sentiment de satisfaction, de contentement? Comment ne pas être emporté, soulevé vers les hauteurs? On peut alors se sentir être quelqu'un de valeur, d'une intelligence au-dessus de la moyenne, avoir un sentiment de supériorité. Comment être autrement? Pour toutes les mitzvot, l'ingrédient indispensable qu'il faut ajouter pour qu'elles soient de qualité, c'est la joie. Cela est encore plus nécessaire et indispensable pour la mitzvah de l'étude. En effet, une mitzvah accomplie sans joie et sans passion, sans enthousiasme et ferveur, n'est qu'un acte physique sec et stérile. Il est un corps sans vie. Cette joie qui fait de notre mitzvah une offrande appréciée du Seigneur doit être celle de lui donner satisfaction. L'honneur d'avoir été choisi pour le service sacré nous transporte vers l'allégresse et l'exultation. Savoir que chacun de nos actes est une parure qui habille la Shekhinah, ceci stimule et attise la joie. Le plaisir que nous en retirons n'est pas un plaisir physique ni une satisfaction pour nous-mêmes, mais uniquement celui des auteurs qui sont alors en harmonie. La ferveur et l'enthousiasme pour l'étude est de la même nature. Comme nous l'avons dit, la Torah orale, comme écrite, nécessite de très gros efforts. Sa compréhension est fermée et inaccessible. La lumière qu'elle contient est prisonnière à l'intérieur des coquilles qui l'étouffent. Par le labeur, la persévérance, le Seigneur illumine tout à coup l'homme, le chacham, et la compréhension nous est offerte. L'effort consiste à briser les coques. Et c'est alors que la lumière jaillit. C'est alors que l'honneur de la Torah éclate au grand jour. C'est pour cette gloire que nous devons nous adonner à l'étude, en comprenant pour nous-mêmes la profondeur insondable des textes et des lois qui en se développant et en développant des explications inédites, des chidushim, et en partageant cette sagesse avec les autres, nous faisons honneur à la Torah. La joie et le plaisir de comprendre, la satisfaction de répondre aux difficultés, le contentement du commentaire nouveau et innové ne doivent pas être des plaisirs qui se réduisent à notre petite personne, Hazve Shalom, mais être ceux des cieux et de la Torah elle-même. Le sage dit, si tu la souhaites autant que l'argent et que tu la recherches comme les trésors, alors tu auras le sens de la crainte de Dieu et tu atteindras la connaissance de Dieu. C'est l'Éternel, en effet, qui octroie la sagesse. De par sa bouche émane la science et la raison. Qui mi pib da'atut vuna. Daniel dit aussi, Yaïf Chochma al-Hakimin, c'est Dieu qui donne la sagesse aux sages. L'orgueil, l'homme fait l'effort, mais c'est le Seigneur, c'est Dieu qui lui octroie la science, la compréhension, le savoir. L'orgueil, c'est orgueilleux, s'il est pris d'orgueil, alors il se revêt des apparats du roi, il s'enorgueillit de quelque chose qui n'est pas à lui.
La conséquence de ces orgueils est l'élévation du Tiferet vers les hauteurs. En effet, au départ de l'étude, l'homme est comme perdu dans l'immensité de la connaissance qui lui est inaccessible. Elle y est fermée. Mais par la miséricorde qu'il observe, elle descend des hauteurs pour lui octroyer un peu du savoir. C'est alors que la compréhension jaillit. Cette démarche du Tiferet qui se rabaisse et se met au niveau de l'étudiant est la marque de la sagesse qui n'est qu'humilité. Mais si le sentiment de supériorité enveloppe l'homme, le Tiferet alors limitera, il remontera dans les sphères, le savoir et la connaissance se referment sur eux-mêmes et la sagesse s'élève bien au-dessus de l'homme, le petit homme en bas qui ne comprend pas grand-chose. Il est alors abandonné à son ignorance. Celui qui est plein de suffisance, son savoir l'abandonne, nous disent nos maîtres. Le verset dit, elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera là-haut pour nous la rapporter. Rava dit, la Torah ne se trouve pas dans les cieux, dans l'esprit, s'élève jusqu'aux cieux, les orgueilleux. Tout celui qui se sent supérieur et il se sent élevé sur ses semblables ressemble à celui qui a érigé une bama, un autel, pour la Avodah Zara. Il offre des sacrifices aux idoles. La Shekhinah s'en lamente. Il repousse les pas du Saint béni soit-il. שלא יגרום רע גדולה, שהרי כמו שהוא מתגאה, רק גורם שמידת התפארת שהיא התורה, תתגאה ותסתלק למעלה חס ושלום. אלא כל המשפיל עצמו בדברי תורה גורם אל התפארת שירד ומשפיל עצמו להשפיע למטה. Mais tout celui qui se rabaisse dans les paroles de Torah suscite la descente du Tiferet qui se baisse, qui se rabaisse pour diverser ses flux vers le Malchut. Car au-dessous du Tiferet se trouvent les 4 sphirotes qui embrassent 3 vertus. Comme nous l'avons dit plus haut, le Tiferet est la Torah écrite qui contient en réalité profondément enfoui en elle tout ce que la transmission orale comprend. L'étude doit permettre de rétablir le lien intime entre l'écrit et l'oral. Cela se réalise quand le Tiferet fait exploser ses lumières et les dirige vers le Malchut. La halakha est alors d'une clarté éblouissante. Cependant, cette lumière ne parvient pas directement au Malchut. Elle passe par les 3 sphirotes du bas qui sont le Netzach, le Hod et le Yesod. Netzach c'est Moshe Rabbeinu, Hod c'est Aaron et le Yesod c'est Yosef. Les sphirotes Netzach va Hod sont assimilés au soutien de la Torah, Tamhin de Oraita, ceux qui la portent à bout de bras. Ce sont les érudits qui s'y consacrent, qui y consacrent leur vie. Le Netzach est la constance et l'ambition, alors que le Hod est l'humilité et la splendeur, qualité indispensable pour réussir dans l'étude. Maintenant, la première Rishona, Amidgae al Talmidav, Gorem Shatiferet Itgae Vitale Me'al Netzavaot. Maintenant, c'est la première, celui qui se hisse par sa superbe au-dessus de ses élèves, incite le Tiferet à se hausser par sa fierté, bien au-dessus des Netzavaot. Ces 2 sphirotes étant les disciples du Tiferet, assimilés à ceux qui s'adonnent aux enseignements de l'Éternel. L'enseignement et la transmission du savoir n'est pas une option rajoutée à l'étude, mais en fait, c'est un truc intrinsèque à l'étude. Le savoir est tellement vaste qu'il n'est pas réservé à un seul homme, au maître. Chacun en possède une infime parcelle. Pour que la Torah se développe et s'épanouisse, il est obligatoire, incontournable que le plus grand nombre s'y adonne et que tous y aient accès. La connaissance véritable d'un sujet étudié n'est réelle que lorsque le maître la transmet à ses disciples et qu'à leur tour, ils innovent et développent des explications jusqu'alors inédites. Les élèves permettent au maître de s'épanouir et de véritablement maîtriser son savoir. Le cours du maître n'est pas l'occasion pour celui-ci de montrer son savoir et d'étaler ses connaissances pour épater son éditoire, Hazve Shalom. Mais au contraire, il est le moyen pour le maître d'ouvrir les portes du savoir devant ses disciples les plus simples et de leur permettre d'aller à la découverte de la connaissance. Le Rav mettra son savoir à la portée des élèves en choisissant les éléments essentiels qui sont la clé de la compréhension. Il en dira peu et laissera le temps à chacun de les absorber, de les dévoiler et d'arriver à pénétrer, d'aller au-delà de ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été exprimé. En effet, le non-dit est d'une amplitude bien plus puissante de ce qui a été exprimé. C'est la raison des espaces blancs entre les différentes parties de la Torah. L'Éternel lui-même laisse à Moshe le temps d'assimiler, d'absorber ses paroles, de les comprendre.
La fonction du maître est d'accompagner le disciple, de le guider, d'éveiller sa curiosité, de susciter la question, l'objection, de lui faire une place. Il fait une place à l'élève, de telle sorte que l'élève puisse, à son tour, s'épanouir, et pas du tout de lui asséner des vérités absolues. Si nous assistons à un cours magistral et que nous ne posons aucune question, si le Rav n'admet pas la contradiction, cela signifie d'une part que nous portons pas grand intérêt à ce qui est dit. Si on pose pas des questions à quelqu'un qui enseigne, ça veut dire qu'on ne lui porte pas d'intérêt. Et d'autre part, celui qui est susceptible, il ne supporte pas l'objection, la question, il n'est pas dit lui-même digne d'enseigner. Le maître se doit de faire corps avec ses disciples, ils se font en eux. La réussite est sa propre victoire. La réussite des élèves, c'est sa victoire à lui, c'est grâce à moi qu'ils sont réussis. Il doit s'en réjouir profondément. Parfois, et on l'espère souvent, que les élèves dépassent le maître. Il doit en être fier et comblé. Aucun homme ne peut être jaloux de la réussite et de la prospérité de son enfant. Il en va de même pour ses élèves. Il est à remarquer que les deux sphirotes concernés, Netzach et Hod, les disciples du Tiferet, sont assimilés aux piliers qui la soutiennent et qui la portent. La solidité du système est bien sûr conditionnée par une harmonie et une concorde qui s'établissent entre le maître et les élèves. Le maître se doit d'honorer et de valoriser ses élèves, de les aimer comme ses propres fils, de prendre patience avec eux, d'être affable et disponible. De plus, il est évident que l'essentiel de la transmission est dans la forme que prend celle-ci, beaucoup plus que dans le contenu de l'enseignement. Si le maître est passionné, enthousiaste, exalté, qu'il rayonne de vie, cette Torah est alors perçue par le disciple comme véritablement une Torah de vie, une Torah de vérité. Il en sera certainement imprégné à jamais. Mais si chas v'shalom, l'homme, cet homme-là, est pris d'orgueil, que va-t-il se passer? Mais celui qui se rabaisse et enseigne par amour, pousse le Tiferet à s'incliner vers ses disciples et à leur procurer les flux. משפיל לעצמו ומלמדם באהבה, גם התפארת ישפיל לעצמו אל תלמידיו וישפיעם. לפיכך יהיה האדם נוח לתלמידיו, ילמדם כאשר ילכלום צאת, והתפארת בזכותו ישפיע בלימודי השם, כפי בחינתם הראויה עליהם. Mais celui qui se rabaisse et l'enseigne par amour, pousse le Tiferet à s'incliner vers ses disciples et à leur procurer ses flux. C'est pourquoi l'homme sera affable envers ses élèves. Il leur enseignera autant qu'ils pourront absorber. Le Tiferet, par ce mérite, s'épanchera vers les prétendants à la sagesse de l'Éternel. Il les en gratifiera conformément à leurs aptitudes et à leur génie. Cet érudit qui possède un immense savoir, est-il disposé à enseigner aux gens les plus simples, à ceux dont les capacités intellectuelles sont limitées, à ceux qui sont ignorants des rudiments du savoir, à ceux dont l'esprit est fragile et dont la concentration est volatile? Il peut se dire, si je m'occupe de ces gens, ne serait-ce pas là une perte de temps, un gaspillage certain d'instants précieux dans lesquels je pourrais innover des exégèses inédits? Le maître de toute la transmission orale est celui qui est le conduit. Rabbi Akiva lui-même s'est donné la peine de rechercher le fils de cet homme déjà décédé qui lui est apparu dans une vision ténébreuse, obscure, qui était son lot dans le monde du haut, car il n'a pas laissé de fils capable de réciter le Kaddish. Rabbi Akiva alla à la recherche de ce fils, totalement ignorant, qui ne connaissait même pas la forme des lettres, et lui enseigna avec patience et persévérance, jusqu'à ce qu'il soit capable de réciter le Kaddish pour son défunt père. Rabbi Pereda avait un élève limité intellectuellement. Il était dans l'obligation de lui répéter la leçon 400 fois, afin qu'il arrive un peu à la comprendre. Il arriva qu'au beau milieu de l'étude, au milieu des 400 fois, qu'on les ait interrompus pour inviter le Rav à une mitzvah. Puis ils reprirent le cours habituel de leur étude. Cependant, bien que le maître répéta 400 fois la leçon comme à son habitude, l'élève ne la comprit pas. Que se passe-t-il aujourd'hui? Demanda le Rav. L'élève lui dit, répondit, nous avons été interrompus et depuis je me suis déconcentré. Je pensais que tu allais devoir partir à chaque instant, ce qui a détourné mon esprit. Rabbi Pereda ne se découragea pas. Nullement. Il lui dit, concentre-toi, je reprends une nouvelle fois. Il lui répéta la leçon 400 fois, sans interruption. Une voix céleste se fit entendre. Elle déclara, Rabbi Pereda, que préfères-tu, qu'on accorde 400 ans de vie
À toi, ou que toute ta génération mérite le monde futur? La réponse du maître fut qu'il est préférable que toute la génération soit invitée à jouir des félicités du monde futur, de par la réponse du Rav, les deux récompenses lui furent accordées. Gemara Yuruvin 54b. L'erreur est de penser que si un illustre érudit se consacre à l'enseignement des plus simples et des ignorants, il perd son temps. Alors que la réalité est tout autre, est différente. Il trouvera une réussite insoupçonnée dans son étude. On lui ouvrira les portes de la connaissance et son étude sera d'une efficacité certaine. Chénit, autre chose. Deuxièmement, celui qui, transporté par son savoir, ressent de la supériorité sur l'homme pauvre et le méprise. Comme le fameux épisode de la rencontre entre le prophète Élie et Rabbi Shimon ben Elazar. Chez Nidmal et Rabbi Shimon ben Elazar, qui prit l'apparence d'un misérable, laid, immonde et infâme, afin de le faire chanceler. Parce qu'il était satisfait de lui. Il a dédaigné le miséreux, qui de suite lui renvoya au visage ses propres tares. Cela parce qu'il était satisfait de lui, car celui qui s'élève fièrement au-dessus du miséreux pousse le tiferet à s'exalter et à s'élever au-dessus du fondement et à lui supprimer les flux. Nous avons rapporté cet épisode à la fin du chapitre 2. La question qui se pose à présent est le lien qu'il y a entre la satisfaction de Rabbi Shimon que Rabbi Shimon ressent, le contentement de soi et le fait que le prophète Élie, qui voulait le mettre à l'épreuve, prend l'apparence d'un miséreux très laid. La Torah symbolise la beauté et la splendeur. C'est la traduction du mot tiferet. Comment cette splendeur peut-elle rejaillir sur toutes les choses qui nous semblent laides? La beauté et la laideur sont subjectives. Elles ne sont que l'aspect extérieur des choses. L'illusion des honneurs, de l'importance, de la considération d'une part, de l'insignifiance et la simplicité d'autre part, ne sont qu'apparences, elles ne sont d'aucune réalité. Avons-nous idée de la laideur de l'arrogant? Combien est monstrueux et abject la suffisance? Ce sont là des vrais tares, répugnantes, qui soulèvent le cœur. Le sage se doit d'avoir l'œil perçant, de voir au-delà des apparences, pour découvrir la véritable beauté, celle des vertus et des qualités humaines. Si Rabbi Shimon avait su que cet immonde personnage hideux et disgracieux était en fait le prophète Élie, comment aurait-il réagi à son salut? Il nous arrive souvent de rencontrer des individus insignifiants, sans importance. Comment nous nous comportons envers eux? S'ils avaient été des gens de pouvoir, des notables, aurions-nous eu exactement la même attitude? Le pauvre et le misérable sont dans le rôle de la Shekhinah qui ne possède rien. Elle est démunie de tout. Personne ne lui donne de considération. Le roi David en personne était considéré dans sa propre famille comme un étranger. C'est le Seigneur Tout-Puissant lui-même qui le choisit pour remplir les plus hautes fonctions. Il sera oint par le prophète Samuel, en présence de son père et de ses frères qui en seront totalement stupéfaits. Quand le prophète se présente chez Ishaï et lui annonce qu'il a pour mission d'oindre un de ses fils comme successeur de Shaoul, Ishaï fait passer devant Shmuel son fils aîné Eliab. Le verset dit, il remarqua Eliab et il se dit, l'élu de l'Éternel est certainement là, devant moi. Mais Dieu dit à Samuel, ne considère pas sa mine, ni sa haute taille. Celui-là, je le repousse. Ce que voit l'homme ne compte pas. L'homme ne voit que l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Eliab était orgueilleux, coléreux. C'est pour cette raison qu'il perd la royauté. Ainsi, le Tiferet s'élève au-dessus du Malchut et lui refuse ses flux. Donc c'est pour cela que Eliab a été sanctionné et a perdu cette possibilité extraordinaire de devenir le roi. Terrible. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Be'otiyeh da'ato shel chacham miyoshevet alav ime'ani. אז התפארת תשפיע ביסוד. ואם תהיה דעתו של חכם מיושבת עליו אימי, si le regard du sage est plein d'égards pour le pauvre,
Ah, Zatiferet Yashpea Bayesod. Alors le Tiferet déversera ses flux vers le Yesod. C'est pour cela que le sage, le chacham, montrera beaucoup d'amabilité envers le misérable. Et dans les hauteurs, le Yesod sera grandement considéré par le Tiferet qui se liera à lui. לפיכך, יחשב ועני מאוד אצל החכם, ויקרבהו, וכך יחשב למעלה היסוד אצל התפארת ויתקשר בו. Le Saint béni soit-il dit à Israël, je me suis attaché à vous, c'est parce que dans le moment même où je vous octroie la grandeur, vous vous humiliez devant moi. J'ai élevé Abraham et il m'a dit, je ne suis que poussière et cendre. J'ai élevé Moshe et Aaron, ils ont dit, que sommes-nous? J'ai élevé David et il a dit, je suis un ver et pas un homme. Cette modestie devant le Seigneur Tout-Puissant, comment se manifeste-t-elle? Il est relativement aisé de se sentir tout petit devant l'immensité de la puissance de Dieu. Cependant, ces grands personnages dont l'Éternel loue l'humilité le méritent, non pas pour leur rapport à Dieu, mais pour leur rapport aux hommes. Il arrive souvent que certains déclarent la grandeur de Dieu et sa puissance infinie. Je ne suis rien devant Dieu, une poussière, etc., etc. Mais ce même individu, cette poussière, pour reprendre ces mots, quand il se retrouve confronté à la critique de ses semblables, il rétorque d'une réplique implacable. Mais qui es-tu, toi, pour me faire ce reproche? Donc on voit qu'il y a une différence, un décalage total entre ce que nous parlons, nous disons de Dieu, la grandeur de Dieu et l'humilité qu'on a vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos semblables. Donc il s'agit de les mettre en application. L'humilité devant Dieu, c'est comment nous réagissons devant ceux qui sont nos semblables, et même ceux qui sont moins que nous. Baruch Adonai.